D'accord. passe. Donc en Ouais, gros, d'accord. ce que j'ai constaté, qui est récurrent dans mon existence, c'est qu'au moment où je Donc vais c'est votre entre récurrence qui a fait que vous avez non mais déterminé le scénario. C'est parce qu'il y avait des récurrences. oui, que j'ai fini par comprendre, en tout cas, ou à me poser Vous en des avez questions. déduit qu'un scénario existait d'après vos récurrences. Oui, parce que j'ai un esprit scientifique et que donc au bout d'un moment, le hasard, c'est pas possible. Vous voyez, ça, tout le Et monde a donc des comme c'est problèmes. pas possible, c'est un scénario. Ah bah c'est que si s'il y a des choses, on va dire ouais, des scénarios qui se répètent, Hmm. Mais vous alors n'avez pas pensé qu'il y avait que une ça ne devrait solution qui pas. était autre, au-delà de votre connaissance, au-delà de votre déduction. Ça, vous n'avez pas pensé. Je vois pas ce que vous voulez dire par là, parce que j'ai pas Que là le vous avez sentiment d'avoir. établi qu'il y avait un scénario par rapport aux récurrences, et vous avez donc, par votre esprit scientifique, Oui. déduit qu'il y a un scénario de base. Mais vous n'avez pas pensé qu'il y a autre chose. Votre déduction, vous n'avez pas pensé que c'était peut-être un a priori intellectuel. Euh, non, je vous suis pas parce que déjà j'ai pas, pour moi, j'ai pas eu le temps d'exposer là Ah, je vous laisse les exposer, éléments. pardon. Ouais. Je vous laisse. Vous pouvez Pour continuer, moi, ma pour chère. moi, pour moi, pour comprendre ce que le phénomène, on va dire mais je veux pas que les gens créent des identités victimaires non plus là-dessus. Mais ce que je vais appeler le phénomène des personnes ciblées, que ce soit par gang stalking ou des gens qui constatent effectivement que tout merde dans leur vie, quoi qu'ils fassent, etc. C'est des sujets très compliqués. On va appeler ça personne ciblée, même si je pense que tout le monde est ciblé, en fait, en fin de compte. On est dans un grand jeu. Voilà, c'est simplement il s'agit de comprendre les règles du jeu. C'est ça que je suis en train de dire. Quelles sont les règles du jeu? Et les règles du jeu, le truc, c'est qu'on les a oubliées. On les a oubliées parce qu'on ne se souvient pas de l'entre-deux-vie, de ce qu'on a fait, de ce à quoi on a consenti avant de venir prendre le corps ici. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans ces accords d'entrée dans le royaume du démiurge, parce que pour moi c'est là qu'on est, ça se passe exactement comme quand vous signez un contrat d'assurance. C'est-à-dire que vous consentez à des trucs, mais il y a plein de choses en fait en tout petit marquées. Vous voyez, ce sont des contrats mensongers en fait, par essence. Et donc c'est pour ça que je dis qu'ils nous ont fait créer un monde à leur image, parce que notre monde fonctionne exactement comme ça, comme pour les assurances, tout ça. Enfin, tout le monde le sait que on signe pour tel truc, puis le jour où on veut faire marcher son assurance, on s'aperçoit que ah oui mais en fait ça marche pas. Et pour donc les scénarios de vie, à mon sens, ça fonctionne pareil. Donc il y a des films qui parlent de ça, comme Jupiter Ascending, et pour la manière comment s'y prennent ces entités pour interférer sur le scénario de vie d'une personne. À mon sens, un des films qui en parle le mieux, c'est le film L'Agence en français ou The Adjustment Bureau avec Matt Damon et Emily Blunt ou Ah, avec Matt Damon, ouais, Matrix j'ai vu le encore. film. Là. Ouais, voilà. Ouais, C'est-à-dire que à simulacre, partir ouais, du moment simulacre. où les êtres humains ne sont pas souverains, c'est-à-dire ils ne se maîtrisent pas, ils sont susceptibles à n'importe quel moment d'être investis par une entité, par une force, qui va les faire agir pour venir en fait dérailler le scénario de vie d'une autre personne. Est-ce que je peux donner mon modèle personnel par rapport à cette Oui. verticalité? On va voir si Maher finit sa démonstration. Oui, j'ai fini. Bien. Je vous accorde la parole, mon cher Fabien. Merci. Alors, en fait, dans une vision qui rejoint assez bien celle ici présentée, je considère tout ce qui est du domaine de ces entités du désir qui peut être positif ou négatif, désir qui peut être morbide ou vital, qui peut être glorieux ou honteux. J'appelle ça la lave. Et au-delà de la lave, il y a une fine couche
durcie qui est la surface en fait de notre monde spirituel. Et cette surface, elle est soumise à une loi qui ressemblerait plus au film Equilibrium, c'est-à-dire c'est l'algorithme, la fréquence de Schumann. Mhm. Et au-delà, lorsque on n'a pas trouvé cette zone d'équilibre et d'équité qui permet la survivance de l'espèce, on atteint une autre zone qui est au-delà du désir, qui est le néant. Le néant le plus absolu, le plus total. Il faut imaginer un vide abyssal, absolument absorbateur, quoi, de l'antimatière en quelque sorte, quoi, quelque chose qui vient vous habiller de néant. Vous habillez le néant. Vous êtes creux en fait. À l'intérieur de vous, il n'y a que des ténèbres. Et c'est le cas d'un certain nombre de porteurs de ténèbres qui sont des porte-voix, qui sont des connectés, qui sont là pour relayer les volontés de l'abîme. Mhm. On rejoint là dans ce que vous dites. Enfin, ça sonne très Oui, Maë, gnostique. je Hein. vous donne la parole. Ça sonne très gnostique. Ce Je que vous vous donne la dites. Parce que, parole, Maë. oui, oui, ben, je l'ai prise effectivement. Parce que l'abîme, le thème de l'abîme, il est très présent effectivement dans les manuscrits de Nag Hammadi. Mais ça, oui, Equilibrium, je l'avais vu. Là, comme ça, faudrait que je le revoie. Mais pour moi, tout ça, c'est ces différentes formes qui nous racontent tout le temps la même histoire finalement, qui est l'histoire de la chute de l'humanité depuis son état de grâce, en fait. Alors, si je peux intervenir, mon présupposé est évolutionnaire et On non va involutionnaire. plutôt, si vous me le permettez, écouter sa danse harmonique. Oui. Oui, en fait, voilà, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que toutes ces références et notamment ce dont on a discuté maintenant, c'est que et notamment au début de la conversation avec l'intervention de Maë, c'est que donc en gros tout ce qu'on fait en rajoutant toutes ces couches, là j'ai l'impression qu'on définit de plus en plus une prison qui devient un labyrinthe. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est que oui, il y a des entités qui en plus ont de nouveau, hein, elles sont déchues, mais elles ont le potentiel de récupérer nos âmes, de nous faire oublier notre mémoire, de nous renvoyer, reproduire les boucles. En effet, subir des boucles au sein même de la même existence, parce que bon, les répétitivités dont vous avez parlé, j'en ai vécu aussi, j'en vis aussi, et je pense que d'autres personnes les vivent. Et donc, Et donc ce quoi, qui serait mon cher, vous pensez intéressant, un ce petit qui peu serait comme, pardon, intéressant, c'est pardon. un jour d'avoir une direction vers une porte de sortie de la prison et non d'avoir l'explicatif comme puisqu'on fait beaucoup de références cinématographiques aujourd'hui à cette série où ce monsieur se tatoue la sortie de sa prison sur le dos ou sur le film Le Cube où vous êtes dans une Prison prison où à Break. chaque fois Prison Break. oui Et donc vous ou pensez alors un petit l'autre peu la film. même chose que Maë dans ce cas-là. Vous pensez qu'il y aurait les récurrences de votre existence vous mènent en réalité à un scénario préécrit, Al-Maktoub. Oui, mais ce qui serait intéressant, mais apparemment c'est là la difficulté, c'est que malgré toutes les références livresques, malgré toutes les études, il y a très peu de personnes qui proposent la sortie de la prison, mais plus on avance et plus les gens disent savoir, plus ils nous rajoutent des couches et des murs à la prison dans laquelle on serait enfermé. Mais on n'a pas Je suis d'accord l'explication avec ça, ouais. de comment sortir de la prison. Tout le monde nous rajoute des murs et donc ça aussi ça contribue et ça rajoute au sentiment d'anxiété et donc si j'ai bien compris ça continue à alimenter ces On va peut-être entités-là. demander à Maë si elle a une porte de sortie. Ben non,
Non, parce que si j'en avais une, je pense que j'en aurais fait part à, à mon auditorat sur ma chaîne. Disons que j'ai cru à un moment donné que faire rédiger des résiliations de contrats de tout ce que j'en avais identifié ou faire des déclarations de souveraineté à haute voix, tout ça, dans une certaine mesure, ça m'a aidé à une certaine période de ma vie, mais je vois bien que non, ça ne m'a pas sorti des récurrences, hein, comme vous les appelez. Clairement pas. Ah, vous êtes rentré dans le petit jeu là? Qu'est-ce que vous appelez Bah, les les common jeux law, etc. À un moment les, donné, ça tournait sur Internet. les quoi? Genre, les common law, genre les trucs de souveraineté, des actes de naissance, etc. Vous êtes tombé là-dedans? Bah non, moi j'étais pas non, j'étais pas là-dedans, j'étais parce que ça c'est la version 3D de la chose. Non, moi j'étais plutôt sur les déclarations de souveraineté de Loda Leon, Sovereign Key et Euh, Evlorgun, vous y c'est-à-dire avez, que et vous y avez c'est-à-dire cru. pendant qu'on prend conscience qu'il y a une récurrence, on l'écrit. Ah, C'est pas une question d'y croire, c'est que ça se produit dans votre réalité. C'est pas une question de croire, c'est un fait. hmm. On Et identifie qu'il y a vous quelque avez essayé chose. de l'appliquer, ça a fonctionné ou pas? Ça a fonctionné pour certaines choses, effectivement, mais il y a non, il y a un niveau de récurrence enfin, à mon sens, la porte de sortie, de toute manière, on ne peut la créer qu'au moment de son dernier soupir, quoi. Pour pour entre guillemets répondre sans répondre à la question de silence harmonique. Je ne pense pas que en cours de jeu, à moins de devenir je sais pas Jésus-Christ ou etc. et d'ascensionner dans dans la lumière et donc de se hop c'est bon j'ai trouvé la porte de sortie. Si on a trouvé la porte de sortie, on reste pas ici dans cette dimension à mon sens, hein, parce que bon il y a aucun intérêt à rester ici, hein, pour ce qui me concerne. Mais donc pour moi Mais le but ici, du c'est jeu quoi pour vous? c'est ici Ici, c'est c'est l'enfer. quoi, en fait? Ah, Ah. ici on est dans euh, pour moi c'est un inframonde. C'est un inframonde. C'est-à-dire, intéressant. Bah, c'est on est coincé de toute façon entre un pseudo paradis et un pseudo enfer qui sont c'est comme ça que ces entités se sont réparties le gâteau si vous voulez quoi. Une fausse hiérarchie de lumière et puis une fausse hiérarchie de l'ombre. Et ça suit, c'est une mécanique très bien huilée que tout le monde connaît, hein, good cop, bad cop. Et j'ai envie de dire, Mais toutes donc, si les je vous écoute interactions. bien, la source d'origine, au fait, elle a pas codé, au fait, l'individu pour se protéger contre ces genres d'entités? Euh, elle a pas codé, elle a pas codé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'individus qui arrivent ici, qui ont réussi à maintenir un fil ténu, on va dire, un bout de mémoire de leur véritable origine. Mais et quand bien même on a on va dire ce petit fil d'argent, je trouve que c'est quand même très difficile de supporter l'incarnation ici. Mais là, je parle pour moi. Hein. Parce Oui, qu'apparemment, bien sûr. il y a plein de gens qui s'éclatent à fond, hein, qui sont en train de souffrir ou de dominer les autres. Apparemment, ça leur va, quoi. Hein. Donc, Fabien, Fabien. Oui, puis-je parler à titre personnel? Oui, bien sûr. Bon, il est question ici d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie du savoir. Euh, L'idée que une source originelle cosmique éthérée soit à la base de la structure du cosmos et de ces entités qui la peuplent à différentes dimensions, etc., jusqu'à nous et en dessous de nous, est une idée qu'on appelle involutionnaire, c'est-à-dire ça part d'en haut et ça descend. Moi, je suis
et c'est pour ça que je vous parlais de personnel, dans une perspective évolutionnaire. C'est-à-dire que je pense que le monde se fait par amélioration constante. Et de même, pour la même raison, je considère que Dieu ne nous a pas été révélé, mais que nous le découvrons au fur et à mesure de nos expéditions dans le domaine de la spiritualité. Dieu ou toute autre découverte qui tend à nous faire comprendre en fait quelle est notre place ici, qu'est-ce qu'on a à faire là et comment on doit le faire. De ce fait, pour moi, la résultante de cette épistémologie évolutionnaire, c'est que finalement, nous avons créé ces formes pensées par le Geist, par l'intersubjectivité, et que nous nous y référons comme si elles étaient capables de nous apporter des puissances occultes ou de toute façon occultes, hein, même angéliques, hein, ça reste occulte, alors que il s'agit du Geist, il s'agit de la phénoménologie de l'esprit. Or que la véritable reconnexion se fait... L'esprit du moment. Le Geist, l'esprit du moment. Non, le Zeitgeist est l'esprit du moment. Le Geist, c'est l'esprit tout court. C'est le cours de l'esprit tout court, quel que soit le temps. Le Zeitgeist est l'esprit du moment, par contre. Ouais, autant pour moi. Le fait donc que ce Geist soit à l'origine de ces entités fait que elles dépendent donc de nos esprits, elles dépendent donc de nous, et donc elles ne peuvent pas nous apporter plus de pouvoir que nous n'en avons nous-mêmes, ou que nous ne pourrions en avoir par nous-mêmes. Elles ne peuvent que nous donner un pouvoir suggestionnel, hypnotique, magnétique, peut-être d'hypnose, peut-être de magnétisme animal, peut-être ce genre de choses, mais elles ne nous élèveront pas au-delà de la dimension qui est celle qui est propre à notre espèce. Les règles du jeu sont faussées parce que, en fait, nous avons affaire à une planète prison, qui est une planète labyrinthe. Mhm. Et je dirais même un cosmos labyrinthe. Donc on revient sur la notion de silence harmonique tout à l'heure. Tout à fait, je reviens sur ce sujet. Le cosmos est labyrinthique parce que tout le cosmos est régi selon la théorie des jeux. Si vous connaissez cette théorie des jeux, vous comprendrez que il y a des enjeux en permanence, que les acteurs ont des choix qui sont rationnels, mais qui peuvent être rationnels en valeur, ou rationnels en quantité, ou rationnels en égoïsme, ou rationnels à différents niveaux. Et selon les axes de priorité d'un déterminisme non totalitaire, eh bien, elles vont opter pour telle ou telle réponse, et donc ça va donner le seul monde possible, qui est le monde de la nécessité, qui est le monde auquel nous assistons. Donc en fait, moi, ce que je voudrais juste finir en disant cette phrase que je retiens, qui m'a été dit il y a pas longtemps, Oui, c'est plus le problème croît et plus la solution apparaît. Voilà. Très intéressant. Oh, zut, ça a été coupé encore. Très intéressant. J'ai pas eu la fin. Fabien. Plus le problème croît et parce que j'ai pas eu la fin. Pour et moi, plus c'était. la solution apparaît. D'accord. Et plus la solution apparaît, plus le problème croît et plus la solution apparaît. C'est très beau. Silence harmonique. Je vous écoute. On vous écoute. Oui, ben donc apparemment il y a une sorte de Très bonne analyse. de consensus sur cette histoire de labyrinthe, qui quel que soit les entités par qui elles ont été créées, parce que de toutes les manières on a bien compris que ces questions-là ont été posées et se posent
depuis la naissance de l'humanité, ou en tout cas sa matérialisation sur Terre, et que les réponses n'ont jamais été fournies de manière claire, puisque et là je reviens sur ce que Maë disait tout à l'heure, et parce qu'en fait lors l'une des précédentes de votre tenue, Wayne Divine, voilà, je parlais vous parlez de Jésus ou de certains êtres qui sont arrivés sur Terre, mais ils sont l'exception. Ils sont l'exception, et je me suis toujours posé la question de savoir le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi est-ce que l'homme entre guillemets standard, qui normalement est doté de potentialité, n'arrive pas à les développer, puisque ces êtres-là, comme Jésus ou les prophètes ou certains saints, certains savants, etc., on voit quand même que ils arrivent seuls. De nouveau, je parlais tout à l'heure en introduction de cette tenue-ci, ils impulsent une énergie, mais ensuite, nous, un peu comme à l'instar de Ptolémée qui ramène le feu, on n'arrive jamais globalement à entretenir ce feu, ou éventuellement le garder déjà à la valeur à laquelle on l'a reçu, et il finit toujours par s'éteindre, et on finit toujours par se retrouver dans le noir et dans l'obscurité. Donc et ça, c'est une On question va peut-être récurrente chez moi, écouter c'est de savoir. la réponse de... Oui, pardon, posez votre question et c'est Oui, oui, c'est Maë ça. qui va y C'était, répondre. c'était, 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 c'était ce dysfonctionnement. Ça me perturbe assez fortement. C'est ce dysfonctionnement de l'homme, puisque il a la potentialité mais il n'arrive pas à avancer en vérité, quand on analyse un petit peu l'histoire, parce que là on parle de notre histoire actuelle, mais après Oui, tout à l'heure on, Fabio on disait va que ça écouter n'était la jamais arrivé réponse à... Oui. on va écouter la réponse de Maë et ensuite de Fabio sur ce thème-là. Alors c'est ça qui est drôle, mais je suis coutumière du fait, hein, c'est que je me sens très proche de ce que dit Fabio, et pourtant, donc Fabio a une vision évolutionnaire, alors que c'est vrai que personnellement, je pense qu'on est plutôt dans une phase d'involution. Alors, sans rentrer dans le détail, je dis ça sur la base, en fin de compte, de tout simplement ce qu'on peut découvrir en archéologie. Euh, voilà, juste très rapidement, il semble que les sociétés humaines du Paléolithique étaient, sans dire qu'elles étaient parfaites, hein, attention, elles étaient plus égalitaires que toutes celles qui ont existé par la suite, donc à partir du Néolithique et jusqu'à aujourd'hui. Donc, justement, je pense qu'une des grosses erreurs qui fait qu'on continue à reproduire les mêmes erreurs, c'est que, pour moi, c'est une croyance en fait, le fait que l'histoire de l'humanité suivrait toujours une évolution, et sans faire de grands discours. Pour ce qui concerne, par exemple, la condition des femmes, enfin, ce n'est qu'une des histoires de on avance, on régresse, on avance, on régresse, mais on peut pas vraiment dire que, enfin, je pense que c'est même quelque chose qui nous piège énormément. Vous n'allez pas nous faire C'est, glisser sur les c'est, c'est, théories du patriarcat et du c'est- matriarcat. Vous allez nous faire non, mais glisser là? non, 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 non. Bah, Oh, je ça vais pas va, aborder ça là ce soir. c'est vite Mais non, non, vite une hypothèse. ce que j'essaie juste de dire, c'est que ce qui fait qu'on est à l'orée aujourd'hui du transhumanisme, c'est quand même justement cette croyance que le progrès technologique c'est normal, c'est un progrès, et le fait qu'on n'interroge jamais, c'est justement ça. Le fait, est-ce que c'est vraiment un progrès d'avoir toujours plus de technologie, toujours plus de, voyez. Bon, c'est juste ça. Et du coup, j'en ai oublié la question de silence harmonique Mais sur une laquelle question que j'ai à j'étais. vous poser, ils étaient quoi? Ils étaient matriarcals ou patriarcaux Non, avant le Paléolithique? on peut pas le savoir parce que déjà on n'était pas là. D'accord. C'est que les éléments qu'on a sur des chantiers de fouilles, Ah, hein, ah, on a des squelettes, des mm, peintures rupestres, etc. On ne peut faire que des déductions, mais juste sur la base des squelettes. mm, Déjà, les squelettes nous révèlent énormément de choses. Ils nous révèlent le fait que les gens étaient en meilleure santé, qu'ils mm, étaient plus grands, plus robustes, que les femmes étaient aussi robustes et de taille égale aux hommes, que les personnes handicapées avaient des places de choix dans leur société.
Vous voyez ce que je veux dire? Ne serait-ce que par la suite au Ouais, Moyen-Âge, vous voyez? Donc c'est c'est tout. une C'est société juste. harmonique, on va dire, équilibrée. Non, non, parce que on a trouvé quand même, ils pratiquaient le sacrifice humain. Ah. Ça aussi, on le sait. Mais enfin voilà. Après, ça, c'est un autre grand sujet. Mais Mais vous n'avez sur pas la répondu à question, la question de silence harmonique. Mais peut-être que oui, silence, Fabien, vous vous souvenez de la question de silence harmonique ou bien il doit la recomposer? Je veux bien qu'il la repropose, mais oui. j'aimerais Ouais, moi je répondre. pense qu'elle n'était pas claire. Silence harmonique, vous pouvez La, peut-être recomposer en diminuant un petit peu l'effet la et juste question. nous poser la question, votre questionnement. Bah, la Je question, vais me pardonner, mon cher. non, non, il n'y a pas de souci. C'était sur la répétitivité comportementale. Donc, on en revient au concept de boucle. Et que même quand la lumière est reçue au-delà de ses dimensions, puisqu'on parle pour rester sur les limites qu'on n'arrive déjà pas à cerner, mais bon, peu importe les limites de la tenue, c'est-à-dire il y aurait des entités qui auraient verrouillé et rendu hermétique les sphères et dimensions dans lesquelles nous vivons et qui nous imposent la reproduction d'un certain schéma. Ensuite, quand on reçoit, puisque Maë parlait du Christ, et j'ai dit ensuite les d'autres prophètes, d'autres religions, des savants et autres qui, eux, ramènent la lumière et la déposent, l'humain n'arrive malgré tout pas à sortir de Et c'est son ça votre blocus question. et à la Et c'est maintenir. ça Et votre donc, question. oui, Et la c'est ça question votre Oui, c'est, question. oui, d'accord. oui, Ben, pourquoi cette déficience répétée et répétitive? pour moi, ça tient en Euh, deux mots, le contrôle mental et l'ingénierie sociale qui se met en place immédiatement dès qu'on sort du ventre de notre mère. On est immédiatement immergé dans un des contingences euh, de survie physique et psychologique qui nous façonnent en fait et qui font que et quand bien même on est venu avec un feu ou une vague mémoire de d'où sommes-nous venus, que c'est tout de suite mis en forme par notre contexte géosocial de naissance, quoi. Et c'est toute la question justement de la sphère psychique, de la psyché, Ce avec que toutes vous ces appelez couches. hein, le terrarium, ma chère. Voilà, oui. Le terrarium, oui. pour répondre Non. tout Ouais, à l'heure, terrarium, pardon. oui, J'ai bien euh, aimé cette expression venant de chez vous. pour répondre comment s'appelle l'intervenante? Les clés, Les clés. Pour répondre, ouais, Maë, elle a une chaîne qui s'appelle Les clés du discernement, très très ouais. intéressant. d'accord, je Faudrait vais y voir. aller. Pour répondre aux clés du discernement, quand je dis que je parle de processus évolutionnaire, je veux dire que c'est de l'énergie quantique qui formant la matière qu'est venue la vie et qu'est venu l'humain et qu'est venu le développement par l'esprit humain et par l'esprit animal, par les différentes facultés de l'âme qui sont connues depuis les antiques, hein, les anciens de l'Antiquité, et qui sont rapportés d'ailleurs aussi par Razali dans ses ouvrages Le critère de l'action, euh, sont de nature à, si vous voulez, apporter peu à peu la l'ensemble de ces mondes, de ces manifestations imaginales dont nous sommes en train de parler. Oui, en fait, Et, tout dépend sur quel plan on se passe. mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que sur le plan sociétal, sur le plan civilisationnel, ces sociétés qui étaient premières étaient inférieures à nous. Ça ne veut pas dire que nous avons accompli des progrès. Au contraire, nous avons beaucoup détruit. Mhm. Nous avons beaucoup Ok. destitué des systèmes, déstabilisé des systèmes qui étaient fonctionnels. Et nous avons beaucoup fragilisé l'efficience et la soutenabilité de l'humanité.
Donc, on peut dire que oui, euh, c'est une crise de fin de cycle aussi quelque part à laquelle on a Mhm. affaire. Et c'est Tout peut-être à pour fait. ça que on est à mi-chemin entre les morts vivants et les vivants morts, C'est parce ça. que pour en revenir au thème de ce soir, parce Ah, que ça, j'apprécie, mon cher. Revenons au terme, ça, j'adore. on est comme on dit le cul entre deux chaises, entre un Ouais. monde ancien et un monde nouveau qui est à bâtir, mais ce monde nouveau est à bâtir avec des paradigmes qu'on n'arrive pas à définir parce qu'on n'a pas fait le tour de la question, et il reste ces deux grandes hypothèses, la physique ou la métaphysique en premier lieu. Qu'est-ce qui passe d'abord? Et suivant qu'on fait passer la physique ou la métaphysique en premier lieu, on n'arrive pas du tout au même paradigme. L'idée dans la spirale évolutionnaire, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, du paradigme en vert, en couleur verte, c'est le tout amour, écologie, etc. C'est ce en quoi on est en plein avec la crise climatique, le responsabilisons-nous, trions nos déchets, etc. Bon, tout ça c'est bien joli, mais derrière il y a une autre échelle à conquérir qui est la partie orange de la spirale, qui revient sur la partie rouge matérialiste en ramenant ce qu'on appelle la pensée systémique. Et cette pensée systémique, moi, c'est ce que sur Histoire et Conscience, je tâche de développer depuis des années. Donc, je t'invite également à aller voir ma chaîne. J'irai voir aussi la tienne. Ouais, ouais, il faut aller voir la chaîne de Fabio. Elle est très En intéressante. ce moment, Elle, on est en train de, elle on est s'appelle en comment, votre chaîne? Histoire et Histoire et Conscience. conscience. D'accord. Histoire et conscience. Oui, j'ai noté, ouais. Voilà. Bon, moi, Et, apparemment, il y a personne qui me demande mon avis, je mais je vais voulais, quand même le donner si vous me le permettez. Oui, Je vais juste vous mettre une petite réflexion. En fait, au fond, sur ce thème-là, je vais faire court à mon cher Fabien, je vous laisse continuer. Mais au fait, il y a aussi le langage. Le langage, c'est aussi, au fait, une expression de ce qu'on est. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, en fait, c'est quoi le langage qu'on parle. Est-ce qu'on parle un langage de vivant ou un langage de mort?